Et salut! Salut, est-ce que ça va? Bon, deuxième épisode, la forêt de Sleepwood. Bon, si je vais pas vous expliquer, hein, vous allez juste aller voir le premier épisode et on passe tout de suite à la vidéo. Free voit un chemin à travers le brouillard en avançant vers l'ouest. Vous êtes confronté à un Pokémon sauvage dans chacune des 3 étendues de haute herbe, ce qui vous donne l'occasion de mettre à l'épreuve votre nouveau partenaire. Si ses PV descendent dangereusement bas, parlez à Nabil afin qu'il soigne immédiatement. Le combat 1. Le Rongourmand. Vous voilà face à un premier Pokémon sauvage. Rongourmand est un Pokémon de type normal, adepte des capacités charge et mimiqueux. Le niveau supérieur de votre partenaire devrait toutefois vous garantir la victoire. Lancez votre meilleure attaque jusqu'à ce que votre adversaire rende les armes. Combat 2, Mini-Zange. Le second combat vous oppose à un Pokémon de type vol. Libre à vous de prendre la fuite, mais vous ne gagnerez pas de points d'expérience que si vous livrez bataille. Comme Rongourmand, Mini-Zange a quelques niveaux de moins que votre partenaire. Méfiez-vous toutefois de son attaque pic-pic, qui est super efficace contre les Pokémon de type plante comme Wistempo. Alors que vous enfoncez toujours plus profond dans les bois, guidé par des cris étranges, vous êtes bientôt attaqué par un Pokémon impressionnant comme vous n'en avez encore jamais rencontré. Selon que vous jouez à Pokémon épée et bouclier, vous êtes confronté à une mystérieuse créature de couleur bleue ou rouge, un adversaire dans tous les cas redoutable. Vous pouvez essayer de l'attaquer avec vos capacités les plus puissantes en tirant parti du bonus d'attaque de même type, ou même de recourir à une capacité de statut, comme Mimiqueux, en vue de baisser sa défense. Quoi que vous fassiez, le combat ne semble pas se dérouler normalement. Mais ne baissez pas les bras pour autant. Dans la foulée de ces événements, vous et Nabil êtes retrouvés par Tarak et son fidèle Dracofeu. Après lui avoir raconté l'étrange rencontre que vous venez de faire, remettez-vous en route. Arrêtez-vous à la maison pour saluer votre mère et récupérer quelques affaires. Puis repartez à l'aventure en empruntant la route 1 en direction de Brasswick. Vous obtenez alors 30 000 Pokédollars et 5 Pokéballs. La route 1. Pour votre second passage sur la route 1, vous êtes désormais libre d'explorer les hautes herbes. De fait, vous n'avez pas d'autre choix que vous risquez, puisque des moutons bloquent le passage. Lol. Alors, vous avez tout intérêt à affronter autant de Pokémon sauvages que possible. Vos propres Pokémon en sentiront plus forts. Et vous accumulerez également de précieuses informations sur l'efficacité de vos Pokémon contre les différents types d'espèces. Autant de données qui vous aidera à choisir les membres de votre équipe à envoyer sur le champ de bataille. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'est une blague, je déconne. Vous trouverez une potion entre les deux étendues de haute herbe, puis un lot d'antiparins un peu plus loin. De nombreux objets sont ainsi éparpillés le long des routes ou dans des villes que vous traverserez. Chacune d'entre eux est répertoriée sur les cartes et dans les tableaux de ce chapitre. Cochez-les au fur et à mesure que vous les découvrez pour être sûr de n'en rater aucune. Brasswick. Vous voilà de retour à Brasswick. Vous pouvez désormais explorer librement. Vous devez vous rendre dans le laboratoire Pokémon dans le coin sud-est de la ville. Le bâtiment est facilement repérable à son toit pointu et de couleur violette et au dessin de la Pokéball qui surplombe son entrée. Après votre visite, n'oubliez pas de récupérer le super bonbon dans les arbres à l'est du bâtiment. Cet objet permet de faire instantanément monter le niveau d'un Pokémon. Rejoignez Tarak devant le laboratoire et rentrez-lui avec un intérieur. Vous y faites connaissance de Sonia et de son Pokémon Voltoutou. La jeune femme vous explique que vous servir du Motismart par le biais duquel vous avez accès au Pokédex. Elle vous demande ensuite de rendre visite à sa grand-mère sur la route 2. Vous obtenez ainsi le grand magnifique Pokédex. Sonia est la petite fille de l'une des plus grandes spécialistes des Pokémon de Galar. Ne vous méprenez pas à son sujet, il s'agit d'une vraie surdouée. Elle et Tarak sont des amis d'enfance qui ont participé ensemble au défi des arènes il y a des années. Depuis que Tarak est passé maître, elle a décidé d'abandonner les combats de Pokémon pour se consacrer à les études sur les Pokémon. Bon, ça va vous faire chier, mais c'est déjà la fin de la vidéo, oui, effectivement. Parce qu'en fait, j'ai pas encore le bon truc, et du coup, je peux faire que des vidéos de 5 minutes. C'est dommage, mais c'est pas grave, parce que je les sors après, donc vous pouvez continuer à regarder. Allez, moi je vous dis, à plus!